8h09, merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est à la une. Et c'est Elisabeth Borne qui est avec nous, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Vous venez sonner la fin du télétravail à 100% en quelque sorte. C'est ça, à partir du 9 juin. À partir du 9 juin, effectivement, on va assouplir les règles en entreprise et en particulier le télétravail. Donc vous savez que depuis le mois de novembre, la règle c'est le télétravail systématique pour toutes les activités qui le permettent. Donc là, il ne s'agit pas de passer de tout à rien parce que le télétravail, ça reste quelque chose d'important pour limiter la diffusion du virus. Mais effectivement, on sait qu'il y a aussi beaucoup de lassitude chez ceux qui télétravaillent à 100% maintenant depuis des mois. Donc, grâce à l'amélioration de la situation sanitaire, à partir du 9 juin, on va redonner des marges de manœuvre aux entreprises pour définir entre la direction et les représentants des salariés un nombre minimum de jours de télétravail. Est-ce que c'est quand même compliqué parce que vous êtes en train de négocier, vous avez adressé aux syndicats et puis aux entreprises donc ce protocole. Voilà, un projet de protocole. Sur quoi ça peut bloquer ? Non, je pense que tout le monde souhaite effectivement qu'on assouplisse ces règles, parce que je le redis, pour ceux qui sont à 100% en télétravail depuis maintenant des mois, on sait que ça pose des difficultés, qu'il y a beaucoup de salariés qui souffrent d'isolement. Donc on attend cet assouplissement, mais effectivement, il faut aussi que ce soit progressif. Et c'est pour ça qu'on va diffuser, mettre en ligne ce protocole dès la semaine prochaine pour qu'il y ait du temps pour discuter au sein des entreprises sur le retour progressif sur site, au bureau. Oui, est-ce qu'il y aura un modèle type ou ça va être un peu à la carte ? C'est au sein de chaque entreprise qu'il faut définir ce nombre minimum de jours de télétravail. Si on peut donner un repère, dans la fonction publique, donc l'État en tant qu'employeur va passer à 3 jours de télétravail par semaine à partir du 9 juin. Oui, et ensuite, ça évoluera. C'est 3 jours minimum, mais c'est ça ? C'est dans chaque entreprise, en fonction de la situation, on peut définir un nombre minimum de jours de télétravail. Moi, je vous dis en termes de repères, voilà, l'État, il fera 3 jours par semaine. Et quelles seront les marges de manœuvre aussi des directions ? Là, je pense plus aux entreprises dans le privé, mais ça peut être le cas aussi dans la fonction publique, si les salariés ne veulent pas revenir au bureau comme avant. Ça se discute vraiment dans l'entreprise. Parce que c'est ce qui ressort de certains sondages. En fait, on a à la fois des salariés qui n'en peuvent plus et qui veulent absolument revenir au bureau. Il y en a d'autres qui ont pris un nouveau rythme et qui n'ont pas forcément envie de changer leur rythme. Il faut que ça se discute dans les équipes, vraiment en proximité avec les salariés pour trouver le bon rythme de télétravail. Oui. Et concernant cette fois-ci l'aménagement des locaux, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles règles qui rentreront en application le 9 juin prochain ? Ce sont les mêmes règles qui continuent à s'appliquer. Le port du masque reste obligatoire quand vous êtes dans un espace de travail à plusieurs. Et puis, évidemment, il faut continuer à respecter la distance. On peut reprendre davantage de réunions, mais là encore, en respectant les gestes barrières, avec des jauges de 4 mètres carrés par personne. Alors c'est ça, oui. Sur les distances, parce qu'on disait bien souvent qu'il fallait cette jauge de 4 mètres carrés, ou alors 2 mètres entre les personnes. Est-ce qu'il y aura des règlements très précis ? Ces règles sont dans le protocole, elles ne changent pas, donc il faut porter le masque, il faut des distances. Quand vous avez des moments où vous n'avez pas le masque, il faut rester à 2 mètres de distance, donc ces règles-là ne changent pas. Oui. L'organisation du travail ne va plus être comme avant ? Alors, effectivement, moi j'ai discuté avec beaucoup de DRH notamment. Effectivement, je pense qu'on ne va pas revenir à la situation d'avant-crise. On a découvert le télétravail. Je rappelle que au départ, au printemps 2020, beaucoup ont trouvé que c'était aussi une nouvelle forme de liberté, le télétravail. Ça évite de prendre les transports tous les jours, ça permet de regagner du temps personnel. Il faudra maintenant trouver le bon équilibre, garder ce qui est positif dans le télétravail et en même temps sortir du 100% télétravail qui conduit aussi beaucoup de salariés à avoir un sentiment d'isolement. Oui. Est-ce que vous êtes inquiète aussi alors que la reprise s'amorce dans beaucoup de secteurs et qu'on manque énormément de personnel et que beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à recruter ? Alors, Pôle emploi est très mobilisé, notamment sur des secteurs qui sont en tension, comme on dit, que ce soit par exemple le bâtiment et les travaux publics. Moi, j'ai demandé à Pôle emploi de regarder parmi les demandeurs d'emploi ceux qui ont déjà travaillé dans ce secteur, qui peuvent être formés pour pouvoir aller travailler dans ces secteurs. C'est pareil aussi pour les restaurants, les cafés, les restaurants. Vous savez qu'il y a un certain nombre de salariés qui sont passés à autre chose. Donc là aussi,
On regarde avec Pôle emploi si on a des salariés qui connaissent ce métier, qu'on peut former pour qu'ils puissent retourner vers ce secteur. Oui. Vous avez lancé l'opération avec Jean-Michel Blanquer, un jeune, un mentor. Hein, c'est ça, pour accompagner 100 000 jeunes vers le marché du travail. En quoi ça va consister? Alors, vous savez que la jeunesse, c'est vraiment la priorité du président de la République. On avait lancé dès juillet dernier un plan massif pour aider les jeunes. Un jeune, une solution, 9 milliards d'euros pour aider les jeunes à trouver un emploi, une formation ou pour les accompagner vers l'emploi. Il y a un certain nombre de jeunes qui ne connaissent pas les codes du monde professionnel, qui n'ont pas de réseau, donc il faut les aider pour construire leur projet et puis les accompagner pour le mettre en œuvre. C'est quoi précisément? Donc c'est précisément une personne qui est plus expérimentée, qui prend sur son temps, bénévolement, pour aider un jeune, lui faire partager son expérience. Et c'est très efficace. On a des associations en France qui sont déjà sur ces sujets. On veut effectivement accélérer, à la fois en leur donnant des moyens financiers. On va mobiliser 30 millions d'euros pour les soutenir financièrement. Et puis sur le site Un jeune, une solution, un jeune qui cherche un mentor ou une personne qui veut aider un jeune pourront être mis en relation justement avec une association. Et on veut passer de 20-30 000 jeunes accompagnés en 2020 à 100 000 en 2021 et 200 000 en 2022. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de mobiliser davantage les plus de 55 ans? Et on sait que le taux d'activité au-delà de 55 ans, 60 ans est minime en France quand on regarde les autres pays européens, mais les inciter en fait davantage, mais ceux qui n'ont pas d'emploi aussi peut-être. En fait, ça peut être un étudiant, ça peut être un salarié, mais ça peut aussi être un retraité. Je pense que quand on est à la retraite, effectivement, alors mais c'est pas la retraite, hein, ce sont des gens qui n'ont pas d'emploi et qui cherchent aussi une utilité, quoi, un sens, quoi. Non, mais je pense que c'est une très bonne chose quand vous avez eu toute une vie professionnelle d'aider un jeune à mieux comprendre les codes de l'entreprise, à trouver son orientation, à l'accompagner, enfin l'aider, le soutenir dans son parcours professionnel. Je pense que c'était effectivement une très bonne chose. Oui, où en êtes-vous du recrutement des saisonniers d'une façon en fait générale, puisque on sait qu'il y avait eu cette demande avec les stations de montagne, que c'est la même chose qui a été observée avec d'autres professions, notamment portées vers le tourisme aujourd'hui? Alors on a permis aux entreprises de recruter les saisonniers à la date habituelle et de les placer en activité partielle le temps que l'activité démarre. On n'a pas encore exactement les chiffres, mais je pense que ça permet effectivement de ne pas perdre le saisonnier avec lequel on a l'habitude de travailler. Il peut être placé en activité partielle le temps que l'activité démarre. Oui, un dernier mot. L'Académie de médecine a rendu un avis. Elle dit que dans certaines professions, pour certains secteurs, la vaccination pourrait être obligatoire. Quel est votre sentiment? Non, je crois que c'est pas du tout d'actualité. Vous savez, on a vu que notamment chez les personnels soignants, on a maintenant un très bon taux de vaccination. Dans les professions qui sont plus exposées, vous savez que dès cette semaine, on a permis à tous les salariés de se faire vacciner. Et je pense que les Français, aujourd'hui, ils ont envie de se faire vacciner. Donc je pense que c'est la bonne voie. Oui, avec l'objectif combien? Toujours 30 millions cet été? Oui, 30 millions pour la mi-juin. Et là, je pense qu'on est sur la bonne route pour atteindre cet objectif. Merci Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Donc avec notamment cette opération, donc un jeune, un mentor.